Les avalanches font près de 500 victimes par an dans le monde. En France, les accidents sont rares. Ils sont dans 95% des cas liés aux activités de loisirs. Nous avons rencontré Guy Ancio, moniteur formateur de chiens d'avalanche à Méribel, qui reconstituait l'ensevelissement d'une personne pour un exercice avec les maîtres chiens. Une personne, s'il était enseveli dans les conditions qui sont optimum, là, puisqu'il y a une cavité de protection qui fait un genre d'igloo où la chaleur est conservée, la personne peut vivre 3 jours là-dedans. La grande difficulté, c'est la déshydratation et surtout le fait que la température va se refroidir et que la personne va tout doucement tomber dans le refroidissement et mourra à cause du froid. Simplement, hein. Mais elle peut tenir 3 jours sans... 2 facteurs conditionnent la survie dans une avalanche, la durée d'ensevelissement et les blessures de la victime. On estime à 90% les chances de survie dans les 18 premières minutes si la personne n'est pas mortellement blessée. Pour les sauveteurs, chaque minute compte. Il n'y a pas de normalité dans les avalanches, sachant que la première cause de décès sous les avalanches, souvent, c'est la suite d'un traumatisme, une fracture qui accentue le phénomène de rapidité au niveau de la mortalité de la personne. Et puis ensuite, après, suivant le type d'avalanche dans laquelle on est pris, eh bien, une avalanche de poudreuse, par exemple, qui est composée de neige très légère, avec l'absorption de cette neige froide qui descend dans les alvéoles des poumons, c'est de la noyade, hein, pure et simple. Et après, quand on a une avalanche de fonte en fin de saison, c'est des avalanches qui ont une densité et une teneur en eau énorme, de l'ordre de 1 tonne au mètre cube. Donc quand on a une grosse avalanche qui vous tombe dessus avec un poids pareil, c'est l'écrasement. Il y a l'avalanche de plaques avant, qui est de consistance un peu différente, mais elle ne laisse pas forcément autant de chances que les autres, hein. Donc il n'y a pas d'avalanche de référence pour bien survivre. La meilleure des avalanches, c'est celle sous laquelle on ne se fait pas prendre. Pour les amateurs de hors-piste, il est primordial de se renseigner auprès des pisteurs sur les conditions météo, la nature du vent et le type d'enneigement avant de sortir des pistes. Chaque matin, les pisteurs secouristes avertissent des risques d'avalanche avec un drapeau. Donc on a 3 drapeaux à mettre en place, donc drapeau jaune donc qui indique un risque faible et limité d'avalanche, un drapeau à damier jaune et noir qui indique un risque marqué et fort, et un drapeau noir qui indique un risque d'avalanche généralisé sur toutes les pentes du domaine. Donc celui-ci on l'utilise assez rarement, mais quand il est en place, il faut absolument rester sur les pistes balisées, ne surtout pas sortir, car l'instabilité du manteau neigeux est généralisée. En 2006, à la fin d'une journée de hors-piste avec un ami, Pierre-François, moniteur de ski, s'est fait prendre par une avalanche. Donc j'ai commencé à skier, je me suis engouffré dans un goulet. Quand je suis arrivé au milieu du goulet, j'ai senti que mes skis touchaient plus pied. Donc à partir du moment où j'ai réalisé que j'étais dans l'avalanche, je me suis fait entraîner sur à peu près 400 mètres. Ça s'est stabilisé et la couche de neige s'est vraiment compressée sur moi. Donc là j'ai senti une énorme compression sur la cage thoracique, très forte, difficulté de respirer tout de suite. Je me suis dit bon, si tu veux rester en vie, il faut essayer de te contrôler, il faut essayer de respirer doucement, il faut essayer de te raisonner et il faut essayer de garder le minimum d'oxygène qui reste dans les fines particules de neige qu'il y a. Ça va très vite, hein, c'est parce que tu as peur de mourir, hein. Alors, quand tu commences à te faire transbahuter, c'est de sortir de l'avalanche. Et le mieux, c'est de pouvoir filer à toute vitesse et de ne pas te casser la figure, hein. Donc c'est de sortir de l'avalanche en latéral le plus vite possible. Et j'ai essayé d'enlever ma main du gant qui était pris dans la neige. J'ai réussi à retirer ma main et j'ai commencé à creuser. Au bout d'un certain moment, j'ai commencé à manquer sérieusement d'oxygène. Et là, j'ai commencé à voir des couleurs. Donc je commençais à partir, on s'endort, c'est le froid qui commence à prendre le dessus. Et j'ai senti une pression sur ma cuisse. Donc ce qui s'est passé, c'est à ce moment-là, je me suis dit, ça y est, il y a quelqu'un qui est venu. C'était les pisteurs. Donc le pisteur, il m'avait localisé grâce à son arva et au mien. Il a mis un coup de sonde, il m'a trouvé. Ils ont commencé à appeler. Et puis ils m'ont sorti. Dès qu'ils m'ont sorti, j'ai respiré tout de suite. Ça s'est terminé très bien. Je suis allé au centre médical et je suis reparti chez moi le soir. Voilà. Les avalanches sont parmi les catastrophes naturelles les moins meurtrières, mais leur prévision reste une science difficile. Pour les skieurs chevronnés qui sortent des pistes balisées, il est important de respecter des consignes de sécurité pour minimiser les risques. Avant de skier en hors-piste, informez-vous sur les risques d'avalanche, les conditions météo, les conditions de vent et le type d'enneigement. Ne partez jamais seul. Équipez-vous d'un arva, d'une pelle et d'une sonde. Skiez un par un et pensez à suivre au plus près la première trace. Enfin, sachez renoncer selon les conditions.